Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te faire un retour d'expérience sur un objectif que j'ai acheté il y a maintenant 6 mois et que j'utilise tous les jours. C'est le 50 mm de la marque Yongnuo. Bon, je ne sais pas si je prononce bien. Je voulais te faire ce petit retour parce que j'en suis quand même assez content. Pour le prix qu'il coûte, il est vraiment pas cher. C'est, je pense, l'objectif le moins cher que j'ai jamais acheté en neuf. Et donc, je voulais te faire ce petit retour, les avantages et les inconvénients. Je vais commencer par les avantages. Déjà, le prix, hein, ça c'est sûr. Deuxième avantage, il est très léger. Il est en plastique. Alors, est-ce que c'est un avantage? Enfin, pour voyager en sac à dos, c'est quand même c'est un avantage pour moi en tout cas. Et le troisième avantage, c'est que c'est quand même une ouverture de 1.8. Donc il ouvre super grand par rapport à tous les autres objectifs que tu peux, pour ce prix-là en tout cas, que tu peux avoir. C'est quand même assez unique. Il y a des inconvénients, notamment justement qu'il est fait tout en plastique. Donc du coup, je pense qu'il n'est pas super robuste. Ça c'est le premier inconvénient. En vidéo, il faut savoir que l'autofocus fait quand même pas mal de bruit. Donc du coup, c'est peut-être pas le meilleur objectif à utiliser en vidéo. À part si tu l'utilises comme moi, par exemple en vidéo, je l'utilise sur un pied en mise au point manuel. Et là, dans ce cas-là, il n'y aura aucun problème, hein, il marche très bien. Par contre, il n'est pas stabilisé, donc tu ne pourras pas faire des vidéos comme ça à main levée sans que ça bouge, quoi. Donc c'est l'inconvénient. Mais si tu le mets sur un pied et en mise au point fixe, nickel, les images sont parfaites, c'est assez hallucinant. J'ai fait donc des photos, des vidéos. Je vais te montrer surtout quelques photos dans cette vidéo que j'ai faite. Autre petit inconvénient, la bague d'autofocus, elle s'en va en fait. Elle est pas bien fixée. Donc moi souvent quand je le mets dans le sac, ça s'en va. C'est pas super en fait. Hein, c'est pas... Mais bon, voilà, ça c'est les inconvénients de cet objectif. La qualité est plutôt pas mal, surtout pour le prix. Moi vraiment, j'en attendais pas autant pour ce prix-là. Et c'est pour ça que je voulais te le partager quand même. Il est vraiment bien sympa. Si tu commences en photo ou en vidéo, c'est un petit objectif qui vaut vraiment pas cher et que je pense ça vaut le coup d'avoir. Alors j'ai vu sur Amazon qu'il y a des gens qui sont mécontents de l'autofocus, tout ça. Moi j'avoue, c'est vrai que je l'utilise souvent en manuel. Je me mets souvent en manuel parce que c'est vrai que l'autofocus, il y a des fois, il marche pas très bien. Ça arrive aussi. Mais voilà, je voulais quand même te faire ce petit retour d'expérience. Après 6 mois d'utilisation, en règle générale, j'en suis très content. Il est très bien comme objectif, surtout, comme je te disais, pour le prix, rien à dire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner, tout ça. Salut et à la prochaine!